toutes et à tous, ici iPhotosh Pro et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop CS6. Donc aujourd'hui ce tutoriel consistera à faire un blason sur Photoshop très simplement et rapidement, donc un blason pour une team, etc. Donc ce ne sera pas un résultat très professionnel mais un résultat assez convaincant. Donc on va commencer par faire fichier nouveau 1280 par 820. Je vais donner un nom, c'est pas, après c'est à vous de choisir. Donc tutoriel pour blason sur 6, voilà. De résolution 200 par pixel par pouce, RGB color 8 bits et transparent. Ok. Voilà. Donc mon fichier, enfin mon document est créé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir forme de, custom shape tool. Ensuite, on va choisir une forme qui sera des formes à télécharger dans la description. Donc moi, j'ai déjà prédéfini ma forme. Je reste appuyé sur Shift de mon clavier et je fais mon blason. Hop, je l'étire. Voilà. Donc je peux le bouger avec cet outil-là. Petite sélection. Hop. Voilà. Et maintenant, je peux double-cliquer sur cette icône-là pour choisir maintenant ma couleur. Je vais choisir une couleur plutôt foncée. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit et blending option. On va faire contour et biseautage. On va augmenter la taille. Donc moi, j'ai une taille prédéfinie de 15%. Donc après, on touche à rien. Voilà, donc ça fait un effet assez de relief. C'est assez sympathique. Ensuite, on va faire contour, faire une sélection et de rayon 0. Ce qui fait une sélection parfaite de notre blason. Voilà. Ensuite, on va faire sélection, modifier et contracter. Voilà, donc je vais contracter de 25 pixels. Voilà, donc ma sélection est contractée de 25 pixels. Par la suite, je vais dupliquer mon calque en faisant commande G ou CTRL J. Voilà. Donc mon calque est maintenant. Oups, excusez-moi, c'est pas ça, c'est hop. Après avoir contracté notre sélection, clic droit et sur le nom, clic droit et convert to smart object. Ensuite, nous pouvons dupliquer notre calque. Voilà, la sélection a disparu. Pour la récupérer, il suffit de cliquer sur l'icône et de faire Select Pixel. Notre sélection est réapparue. Ensuite, nous allons prendre l'outil peau de peinture et moi je vais choisir couleur noire. Voilà. Ensuite, je vais remplir ma sélection de noir. Voilà. Donc ensuite là on a déjà un résultat assez avec une bonne qualité, pas pixelisé, voilà. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit, blending option. On va faire outer glow, donc lueur externe. Choisir blanc. Hop. Et size, je vais mettre 15. Je vais mettre 10, pardon. Voilà. Ensuite, opacité, je vais laisser à 75. Et voilà. Ensuite, on peut mettre la lueur interne. C'est ce que je vais faire. Donc, toujours couleur blanche. Et 10, pareil. Voilà. Donc, ça fait vraiment un effet néon, là, cette fois-ci. Voilà. Donc, ensuite, on peut faire bevel, contour et biseautage. Mais moi, je le fais pas. Ça fait un peu moche. On peut faire un contour aussi. Mais moi je le fais pas vu qu'on a déjà une lueur externe. Voilà. On valide par OK. Donc notre base de blason est maintenant faite. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va choisir du texte. Donc choisir du texte de couleur blanche. Et je vais prendre Batman Forever, donc une Batman Forever, voilà. Donc une police qui est téléchargeable sur dafont.com.
Hop, donc je vais mettre tutoriel. Je vais mettre tuto. Je vais mettre de la couleur blanche. Voilà, tuto, je vais baisser la taille. Voilà, je vais mettre du 25, voilà. Ensuite, je vais faire une sélection en double-cliquant au milieu. Hop, voilà. Ensuite, je vais choisir cette icône-là. Donc, je choisis arc, comme ça. Donc, on a déjà un aperçu. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un petit peu là l'arc. Voilà. Donc vous voyez que ça fait un effet assez arrondi, donc arc comme son nom l'indique. Voilà. Donc c'est assez sympathique en fait comme effet. Ensuite ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire clic droit, blending option et contour et biseautage. Après c'est à vous de le faire. Enfin c'est à vous de personnaliser à votre façon. Moi je vais mettre 80. Voilà, donc je vais mettre 80. Contour, voilà, et texture, je ne le mets pas. Voilà, donc ok. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va convert to smart object. Convert to smart object. Convert to smart object. Voilà. Donc, c'est des objets dynamiques. Dynamiques. Donc, pour prendre moins de place. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va ouvrir une autre mascotte, enfin comme j'appelle ça. Donc on prend notre mascotte, donc les onglets sont ici, là notre blason et là notre mascotte. Donc on prend l'outil baguette magique, donc rapide. Ensuite on reste appuyé sur le clic droit de notre souris et on sélectionne cette tête là. Ensuite on fait Alt pour désélectionner une petite zone, par exemple ici. Voilà. Après ce qu'on peut faire, c'est qu'on va commande C et on va faire un nouveau document. Donc je vais prendre du 1000 par 1000 et je vais coller ma tête. Donc ma tête, voilà. Ma tête, par la suite, je vais faire image et taille de l'image. Donc je vais mettre du 300 par 300, ouais, ça devrait suffire. Ensuite on zoome et on sélectionne notre image. Donc voilà. Ensuite on fait commande C et on colle sur notre on fait commande C ici et on fait commande V ici, ou CTRL C et commande V. Donc pour copier notre tête, l'alien. Voilà. Donc, ensuite on peut la déplacer. Donc vous voyez qu'il y a un petit contour. Donc ce qu'il fallait faire, c'est que on va faire retour. Ce qu'il fallait faire, c'est qu'on devait contracter notre sélection. Donc select, sélection, contracter. Et je vais contracter de 5 pixels. Ouais, non. On va laisser comme avant. Voilà, non, en fait c'est un contour bleu, c'était un effet, c'est pas un contour oups, excusez-moi, c'est pas un mauvais contour blanc. Hein. Voilà, on la déplace. Voilà. Donc ensuite en bas on peut remarquer qu'il y a quand même un petit effet de blanc. Donc, ce qu'on peut faire, c'est clic droit, blending option et lueur externe. Voilà, pour donner un effet plus alien. Voilà, hop, ok. Et de taille 10 ou 15. Donc 15 ça le fait plus. Voilà. Donc ça donne plus un effet alien. Donc tuto, voilà. Ensuite je peux redéplacer, enfin redimensionner en faisant clic droit, select pixel. Hop, en restant appuyé sur la touche commande ou contrôle. Et je centre mon image. Ensuite je peux reprendre un outil de texte. Donc je fais commander ou contrôle D pour désélectionner. Blason, je marque blason. Je sélectionne une couleur, donc ma blanche. Je vais baisser légèrement
notre texte, enfin notre police, notre taille de texte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais recliquer sur cette icône ici. Voilà. Je vais choisir arc. Mais là, je vais passer en négatif. Donc, je dézoome. Donc voilà, donc je mets moins 25, c'est pas mal. Je valide pas, ok. Et notre blason est maintenant terminé. Après, vous pouvez mettre un fond, donc copier notre blason et le mettre sur un autre fond. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il n'a pas été trop difficile, que je n'ai pas été trop rapide. Donc si vous avez des remarques à me faire, n'oubliez pas de mettre un commentaire. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez j'aime. Donc abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.